Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus fait de vidéos, j'avais plus vraiment pris le temps d'en faire. Comme vous le voyez, j'ai acquis pas mal de matériel depuis les dernières vidéos. Maintenant, je stocke tout dans mon garage alors qu'avant c'était dans ma chambre. Donc je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur tout le matériel que j'ai acquis depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'ancien matériel, mais du nouveau. Alors elle suit deux gros colis cette fois-ci qui nous viennent de chez Bax Music. Donc ce sont les lyres Eira Hero PSW 150. Ici en premier temps je vais les déballer. Ensuite une petite découverte de plus près du produit. Et après je vous ferai certainement un petit light show on va dire. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite au déballage, c'est parti. Ok, donc voilà, les deux grosses bêtes sont en train de déballer. Enfin, là, on boit des fly case finalement. Donc, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. C'est tout simplement magnifique. Donc, au niveau des accessoires qui sont fournis, on a les attaches comme ça pour pouvoir accrocher les lyres sur des structures. On a aussi le câble d'alimentation en PowerCon, la notice d'utilisation et une petite goupille comme ceci à l'arrière. Ça, je pense que c'est pour y mettre une élague de sécurité. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Je vais les sortir directement. Et elles pèsent vraiment leur poids. Et elles sont énormes. Voilà, je les imaginais pas aussi énormes, elles sont très jolies. Ok, voilà, donc je vous ai rapproché pour le déballage, ce sera beaucoup plus simple. Donc, c'est protégé comme ça. Et donc voici la magnifique Eira Hero BSW 150. Donc elle est vraiment absolument magnifique. Donc comme dit dans son nom, c'est une lyre LED de 150 watts de puissance. Donc voilà à quoi elle ressemble. Au niveau de l'arrière, donc ça ressemble à ça. Et les connectiques sont comme ça. Donc on a du DMX out 5 points et 3 points. Et du in en 5 points et 3 points. Avec la connexion PowerCon in et out. Donc très pratique. Encore les trois autres qui attendent d'être déballés. Donc ce que je vous propose, c'est que je les déballe toutes et on se retrouve juste après. Ok, donc les voilà toutes les quatre déballées. Donc elles sont absolument magnifiques. Voilà. Donc avec les bons petits fly cases qui vont avec. Donc comme je vous ai dit, c'était un bundle. Voilà, donc vous pouvez soit les acheter une par une, ou alors directement en bundle. Donc avec un fly case et deux lyres. De toute façon, quand vous prenez ça en bundle, vous êtes de toute façon gagnant. Le prix est beaucoup plus intéressant quand vous les prenez en pack que à l'unité. Donc maintenant qu'elles sont déballées, ce que je vous propose, c'est que je les mette en place, que je les alimente, je vous fasse une petite installation lumière pour que je puisse mieux vous parler des caractéristiques de ces lyres. Donc je vous prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc me revoilà quelques heures plus tard. Alors donc je me suis fait une petite installation dans mon garage du coup, avec donc les 4 nouvelles lyres et d'autres éclairages pour que je puisse faire un petit light show, pour que je puisse voir un petit peu en condition ce que ça peut donner. Alors pour l'instant j'ai pas encore de structure mais ça ne serait tardé. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, donc j'ai passé les deux lyres des extrémités sur leur fly case et les deux du milieu, je les ai mis sur un manche debout, voilà. Donc après j'ai mis des parts comme ça et des stroboscopes. Et évidemment j'ai aussi mis ma machine à brouillard qu'on voit derrière. Alors donc je les ai testés pendant plusieurs heures avec donc le Wolf Mix. C'est une nouvelle acquisition que j'ai eue récemment. Et franchement ça fonctionne extrêmement bien. Et donc en dessous on a un écran avec menu, enter et deux flèches. Donc ici, celle-là est sur le canal 21. On peut voir la température ici de la LED, son mode de fonctionnement et aussi le nombre de channels attribués pour le DMX. Donc quand on rentre dans le menu, on arrive d'abord sur DMX fonction. On fait Enter et là on peut changer donc l'adresse DMX, le nombre de channels DMX et plein d'autres choses. Je ne me suis pas encore aventuré, mais en soi ça ne me sert pas à grand chose. Alors on a Show Setting pour pouvoir régler le niveau du micro, par exemple pour les modes automatiques, etc. Ensuite on a Fixture Setting, donc ça je ne vous conseille pas d'y bidouiller, à part pour inverser le tilt et le pad, car tout ça vous pouvez directement le régler via votre console DMX. Après on a les réglages de l'écran,
Donc on a ici l'inversion de l'écran. Par exemple, si la lyre est à l'envers sur une structure, on peut inverser l'écran pour y voir quand même clair. Ensuite, on a un réglage qui permet soit de laisser activer l'écran tout le temps, ou alors de le faire s'éteindre au bout de quelques secondes. Voilà. On peut régler l'intensité de 1 à 10 de la luminosité de l'écran. Donc voilà, moi j'allais sur 10. On a l'unité de température et on a plein d'autres paramètres dont je ne vais pas aller m'aventurer car l'essentiel est déjà programmé. Alors voilà, du coup maintenant on se retrouve directement sur mon Mac, donc sur le site de Bax Music. Donc voilà, on va voir toutes les caractéristiques ensemble. Au niveau de la source lumineuse, c'est une source LED. Et au niveau du nombre de canaux DMX, on peut soit choisir entre 17 ou 20 canaux. Le DMX sans fil n'est pas installé de base, mais je pense qu'il y a moyen de l'installer par nous-mêmes après, via les petites cartes externes. Ensuite, pour les rods gobo, on en a une fixe et une rotative, je vous les montrerai juste après. On a donc une roue de couleur, qui peuvent être contrôlées par la musique. Le type de lyre, c'est spot, wash et beam. Donc la lyre peut faire les trois. Alors donc, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on a donc? On a bien évidemment du blanc, on a aussi du rouge, du orange, on a du jaune, on a un vert, un bleu un peu plus clair, on a aussi un rose et une sorte de mauve un petit peu. Mais je trouve que la différence entre le rose et le mauve n'est pas super flagrante. Au niveau des gobos cette fois-ci, donc on a un gobo très serré comme ça qui fait vraiment un effet beam vraiment très serré comme un bâton. Ensuite on a un autre gobo qui ouvre cette fois-ci un peu plus le faisceau. Un troisième qui ouvre encore plus. Un quatrième et donc le cinquième c'est l'ouverture. Ensuite on a ce genre de gobo. On a aussi celui-là. Et donc tous ceux-là ils ne sont pas rotatifs. Ensuite on a celui-là que je trouve vraiment pas mal. Celui-là par contre, il est rotatif. Voilà, donc je peux le faire tourner via le Wolfmix de plus en plus vite. Voilà, si je le mets à 100%, ça tourne très rapidement. Voilà. Et donc je peux le faire aller beaucoup plus doucement. Ensuite, on a ce gobo-là. Ensuite, on a ce gobo-là. On a aussi celui-là. Celui-là, qui est très joli aussi, je trouve. Et j'ai aussi un autre gobo avec des étoiles, mais que je n'arrive pas à afficher avec le Wolfmix. Je sais pas trop pourquoi, il faudrait que je m'y penche. Sinon, du coup, j'ai réussi à programmer quelques petits trucs. Donc voilà, par exemple, je peux du coup aller me mettre en vert. Voilà, j'ai programmé des petits mouvements comme ça. Donc qui tournent. Après, j'en ai fait un aussi qui fait ce genre de choses. Mais on peut en avoir plein d'autres. On peut avoir celui-là qui tourne comme ça, qui fait un 8. Ensuite, on en a un qui tourne, tout simplement comme ça. Un autre qui fait des balayages comme ça. On en a un qui fait ce genre d'effet. Et on peut évidemment changer l'ordre. Soit les faire aller comme ça. Ou alors les faire aller comme ça. Ou alors les faire aller aussi tous ensemble. Et donc, je me suis programmé un petit truc avec les autres éclairages qui sont pour l'instant en blackout. Je vais les réactiver. Et voilà, ça peut donner ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Les lyres, c'est vraiment ce qui manquait, je trouve. Maintenant, je peux vraiment faire de très bonnes choses. Ok, voilà, donc je voulais tellement m'amuser avec ces lyres que j'en ai oublié de finir la vidéo. En tout cas, je me suis encore amusé quelques heures avec et je ne suis vraiment pas déçu de mon achat. Avec ces nouvelles lyres, je pourrais vraiment créer de très beaux projets. Dans tous les cas, toutes les choses que je voulais dire ont été dites dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.